Bonjour, vous êtes sur New World TV, les télévisions qui vous transforment. C'est l'heure de l'émission Le Monde enseigne sur sa chaîne Information. Nos invités sont déjà là. Un journaliste, il s'agit de Fioclo Messan Adam Bleno, directeur de publication de l'Enquêteur, du journal L'Enquêteur. Nous avons également un politique très jeune d'ailleurs. Il s'appelle Sylvain Fiagan Vidirakou, deuxième vice-président de Nouvelle Vision. Et puis nous avons Corneille Kouassi, consultant politique et coach en développement personnel. Avec eux, nous allons parler de la Guinée-Conakry, la CEDEAO fixe les délais de transition de 6 mois avec les sanctions ciblées. Mali, la CEDEAO et la France désapprouvent fortement l'aventure russe. Et puis on termine, comme de coutume par le Togo, l'état d'urgence sanitaire perdure, la vaccination carbure. Chers invités, bonjour, vous allez bien, Fioclo? Oui, bonjour aux confrères ou bien aux amis sur le plateau. Ouais. Bonjour à Michel, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Alors, Fiagan Vidirakou, vous allez bien? Bien habillé, très bien, hein? Très stylé d'ailleurs. Merci, je vais très bien. Ouais. La Nouvelle Vision se porte également bien. Et je salue donc tous nos membres, nos ambassadeurs. Je salue personnellement le chef de l'État, Fort Yassine Beyadi et Sozimna. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et je salue également tous ceux qui sont engagés dans la lutte pour la construction d'un Togo prospère, d'un Togo soudé émergé. Et je transmets également les salutations de mon président, Dr Kodu Viton, à la population togolaise. Alors, nous avons également l'Ivoirien Corneille Kouassi qui est toujours avec nous. Corneille, vous allez bien? Super bien. Vous êtes consultant politique et coach en développement personnel. On commence donc par la Guinée-Conakry. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont annoncé jeudi les sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État en Guinée et appelé à des élections au plus grand tard 6 mois, réclamant une transition très courte. Dernière nouvelle, une délégation composée des présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et ivoirien Alassane Dramane Ouattara était à Conakry. Pas très bien reçu, il faut le préciser. Et les manifestants ont également parlé pour Ibrahima Souri Mara, un manifestant. Où était la CEDEAO quand Alpha Condé reprimait le peuple guinéen? Et pour Youssouf Kanté, qui dit que la Guinée, lui, il dit tout simplement que la Guinée peut se prendre en charge. On va les écouter tout à l'heure. Mais déjà, on peut donner la parole au doyen. Doyen, ces réactions des Guinéens. On va également parler des 6 mois voulus par la CEDEAO. C'est faisable? Vous savez, les Guinéens sont très mécontents contre la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'ils se sont posé la question de savoir pourquoi, quand Alpha Condé tuait, elle n'était pas intervenue. Et maintenant qu'on l'a déposée, elle vient poser des conditions sanctionnant même. Quand Alpha Condé tuait, la CEDEAO avait appelé également. La CEDEAO était à Conakry. Elle était à Conakry et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. La réunion d'Accra qui sanctionnait les auteurs du putsch n'est pas une nouveauté. C'est dans l'habitude, c'est dans l'ADN de la CEDEAO, comme ça a été fait au Mali. Quand il y a coup d'État, on sanctionne, on donne le délai. Or, les réalités du terrain auxquelles il faut faire attention et savoir comment les régler ne sont jamais prises en compte. On a fait un coup d'État le 5 septembre. La population a applaudi. C'est une partie de la population? Non, la population a applaudi. Le fief de l'opposition, surtout Conakry. Et c'est normal. Et l'auteur, le numéro 1, a Mamadi donné des instructions et les autres ont suivi. Aussitôt, quelques heures après, il a organisé les prises de contact. Et cette semaine, du mardi à hier, il a commencé les concertations pour pouvoir faire une projection sur la mise en place du gouvernement et la conduite à tenir. Quand la CEDEAO est allée là-bas hier, les deux chefs d'État en ont pris à leur dépens. Ils ont été huillés. Et quand ils ont dit qu'ils leur donnent 6 mois pour faire les élections, ce qui s'est passé au Mali,
Les élections sont prévues en février. Nous sommes au mois de septembre. Est-ce que... Il n'y a même pas de signaux. Est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que cette élection aura lieu en février? Moi, je dis une chose. On a formé la CEDEAO qui avait un but économique qui aujourd'hui joue aussi le rôle politique. On ne refuse pas, puisqu'on ne peut pas faire d'économie sans politique. Mais les tests qui sont là ne doivent pas être violés. Quand Goïta avait fait le coup d'État d'août et que la CEDEAO est intervenue pour la mise en place d'un gouvernement civil, le second coup d'État de mai dernier, la CEDEAO devait dire non. Monsieur, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle a laissé faire. Elle a laissé faire. Et ce qui a permis au colonel guinéen de faire la même chose 4 mois plus tard. Si la CEDEAO était ferme dans cette décision, on n'aurait plus ça. Ce qui veut dire que je ne peux même pas parler de 2 poids 2 mesures. C'est une faiblesse de la CEDEAO. Les lois qui sont inscrites dans leur registre, que eux-mêmes, chefs d'État, se sont entendus pour mettre en place, il faut qu'elles soient respectées. Il faut qu'elles soient respectées. Ils se sont rendus là-bas pour dire qu'il faut faire là 6 mois. Le monsieur a commencé les consultations avec toutes les cours socio-professionnels et c'est à partir de là qu'il va définir l'orientation à donner à la Guinée. La CEDEAO, pour son propre bien, n'a qu'à accompagner que de donner des ultimatums et des sanctions. Oui, Corneille Kwasi, est-ce que la CEDEAO n'est pas allée trop vite en besogne? 3 jours de consultation qui ont d'ailleurs pris fin vendredi passé. Et dans la foulée, la CEDEAO donne des sanctions et on parle de 6 mois de transition. Non, la CEDEAO est partie vite en besogne. Bon, je crois bien que c'est leur manière de fonctionner. Quand tu te comportes d'une manière ou d'une autre, tu dois t'attendre à des effets secondaires que toi-même tu sais. Parce que celui qui crache là-haut, il faut qu'il s'attende que le crachat va tomber par terre. Ça ne pourra pas rester en l'air. Oui. Ça veut dire quoi? Quand le président Alpha Condé a commencé à mater sa population, quand le président Alpha Condé a commencé à tripatuer les tests que les Guinéens même se sont pris la peine d'écrire, c'est en ce moment-là que la CEDEAO devrait se lever pour sanctionner le président Condé. Mais malheureusement, tous ceux qui composent la CEDEAO, ils fonctionnent de la même manière. Un voleur ne peut pas dire à son ami voleur d'arrêter de voler. Parce que tous ils savent que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Qu'ils m'excusent si le mot est trop fort. Mais c'est parce que les Africains, les gens de l'Afrique de l'Ouest sont exacerbés par le comportement de nos chefs d'État. On ne peut pas faire un coup d'État et venir se réunir à Accra pendant 3 jours et donner des directives à celui qui a fait son coup d'État. J'avais dit sur ce même plateau, la première fois que la délégation de la CEDEAO est arrivée à Conakry, ils auraient dû dire au colonel Mamadi Doumbouya que nous ne sommes pas d'accord. Dégage, Alpha Condé va prendre sa place. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à parler de transition. Ça veut dire que vous avez chapeauté le gars, vous l'avez conforté dans sa position. Mais pourquoi, une semaine après, vous revenez encore pour dire autre chose? J'ai beaucoup de questions à me poser si cette CEDEAO appartient aux Ouest africains ou bien cette CEDEAO appartient à une entité qui est tapée dans le noir qu'on ne voit pas. Quelle entité? Quelle entité? Mais je ne sais pas si c'est l'entité de la colonisation qui fait que cette CEDEAO, quand elle agit, elle ne tient pas compte des réalités des Africains, des réalités du pays dans lequel ils interviennent. Vous voyez la Guinée a tant souffert depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui. Mais que les gens prennent la peine de s'asseoir et de discuter. Pourquoi il y a été... D'ailleurs, quand ils sont partis à Conakry, ils n'ont même pas croisé les opposants. Ils sont partis voir simplement la junte. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. La junte a accepté parce que ça ne leur fait ni chaud ni froid. Parce qu'ils savent que la CEDEAO n'a pas de mécanisme de pression sur eux. Ils vont se balader parce que les avions sont là. Ils peuvent se balader. On paye le carburant, ça ne leur dit rien. Ils vont manger dans les grands hôtels. Ils retournent. Donc, je dis que ce que la CEDEAO fait, c'est pas sérieux.
ils disent non, qu'on libère le président Condé. Libérer le président Condé. Mais pourquoi ne pas dire au président Condé, c'est ta place, on fera tout pour que tu sois là. Vous voulez le libérer pour qu'il parte. Ça, c'est quelle empathie avec, comme on appelle le président Condé. Ouais. La CEDEAO fonctionne mal. Alors, la première exigence, la libération du président Alpha Condé. Bon, on ne voit pas pour le moment cette libération même. On a l'impression, comme Corneille Kwasi l'a dit tout à l'heure, que la CEDEAO, entre griffes, excusez-moi, n'est pas sérieuse dans ce qu'elle fait. Moi, je ne vais pas dire que la CEDEAO n'est pas sérieuse. J'irai même plus loin pour dire que la CEDEAO nous livre des cantates politiques. Vous savez ce qu'on appelle cantate, c'est un peu comme du théâtre, du folklore. C'est ce que la CEDEAO nous livre. Donc, je préfère utiliser directement le mot pour dire ça. Moi, je pense qu'il est temps que la CEDEAO se consacre à ce qui était son but originel, c'est-à-dire s'occuper à développer l'économie de la région ouest-africaine, parce que sur le plan politique, elle n'a fait qu'échouer. On trouve d'autres mécanismes Ce pour la que politique. le chef de l'État, Faure Gnassingbé, notre président, a été fait la dernière fois à Accra, Alpha Condé est venu faire la même chose chez nous ici pour le cas du Togo. Ouais. Et ce que Ado Akufo, le président ghanéen, est en train de faire actuellement, il a fait pour le Togo. Ce que le président Alassane Draman Ouattara est en train de faire actuellement au Ghana, ou a fait au Ghana, il a fait pour le Togo. D'autres sont partis le faire pour lui aussi en Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous livre? C'est la même chose partout. Donc, ce syndicat des chefs d'État ouest-africains, là, parce que c'est ça ce que la CEDEAO est actuellement. Alors, ce syndicat-là pourrait mieux faire que ce qu'il est en train de nous montrer actuellement. Soyons sérieux. Alors, la libération d'Alpha Condé, du professeur Alpha Condé, actuellement, on peut douter même de son niveau intellectuel, sérieusement. Alors, ça, la libération du professeur Alpha Condé, moi, je me dis, on ne peut pas le libérer comme ça. Parce que d'abord, oui, c'est vrai qu'on l'a déposé, il était chef d'État, il dirigeait encore, on l'a déposé, les militaires l'ont déposé proprement, sans effusion de sang, et quand on l'a déposé, il a été enfermé, donc emprisonné pour le moment, sans avoir été jugé, tenu dans un lieu secret, ok, ou bien dans un lieu tenu secret. Et pour le libérer, on ne peut pas le libérer comme ça, parce que maintenant, il y a des faits qui lui sont reprochés. Et nous savons tous qu'il a maté sa population. Donc les faits lui sont reprochés. Il est coupable de quelque chose. Il a maté la population par le biais de 5 militaires également. Oui, s'il n'est pas coupable de X, il est coupable au moins de Y. Alors, ça veut dire que cet homme-là, on ne peut pas le libérer comme ça. Maintenant qu'il est pris, il faut qu'il fasse face à la justice. Il faut qu'il soit jugé et qu'ensuite, qu'il réponde des faits qui lui sont reprochés. Et qu'ensuite, s'il est libéré, que ce soit la justice qui le libère. Moi, je pense qu'il faut commencer pour la CEDEAO, si au moins ils nous écoutent et peuvent suivre des conseils, il faut que la CEDEAO commence à évoluer plus méthodiquement que ce qu'ils sont en train de faire depuis un moment. Non, on ne peut pas continuer comme la CEDEAO est en train de le faire. Vous allez en Guinée, vous racontez tout ce que vous avez raconté. Il y a encore moi, j'ai encore dans mes téléphones et dans mes ordinateurs, j'ai encore les décisions de la CEDEAO concernant le Togo, concernant la Guinée, concernant le Mali, concernant le Burkina, concernant la Côte d'Ivoire. Finalement, ça ne donne rien. C'est ce que vous voulez dire. Oui, la CEDEAO, ça ne donne rien. La CEDEAO n'a même pas les moyens pour mettre pression pour respecter ça. Depuis quand... Écoutez, moi, je vous donne un exemple. Je vais dire du n'importe quoi, mais pour livrer ce que je veux, j'ai dans ma tête. Vous êtes un papa dans une maison. Alors, votre fils a commis une erreur, vous le sanctionnez. Après la sanction, vous allez encore chez votre fils pour négocier. Pour dire, bon, mon fils, voilà, je t'ai sanctionné, mais voici ce que tu as fait, tu as fait ci, tu as fait ça, pour pouvoir te conformer à ce que moi je veux. Non, mais tu m'as sanctionné, mais laisse celui que tu as sanctionné venir à toi pour présenter des excuses, pour corriger ses erreurs. Donc, la personne commet des erreurs, vous sanctionnez donc la junte au pouvoir, vous les sanctionnez, mais ensuite vous retournez chez eux en Guinée cette visite avait pour but parlementer, de notifier à la junte les sanctions qui sont prises à Accra au Ghana. Imaginons, dit, vous êtes interdit de voyage dans la sous-région. Vous ne sortez pas de votre pays. Vous pouvez circuler à Conakry et aller à l'intérieur, mais vous ne sortez pas de la Guinée. Ok. On dit vos avoirs sont gelés, par exemple. Déjà, les deux décisions là. Mais ça suffit pour coincer les gens là, même en Guinée. Et qu'avec leur téléphone, ils peuvent commencer à négocier si la sanction a vraiment un poids. Si cette sanction a vraiment un poids, si Doumbouya ne peut pas quitter son pays, c'est lui et ses collaborateurs, ses hommes d'armes, s'ils ne peuvent pas quitter la Guinée, s'ils ne peuvent pas dépenser leurs sous, ce qu'ils ont sur leur compte en banque à l'extérieur, surtout essentiellement, puisque au moins jusqu'à l'heure à laquelle on parle, la Guinée leur appartient, s'ils ne peuvent pas dépenser ailleurs, c'est qu'ils auront besoin de sortir, ils auront besoin de manger ou bien.
Donc, Mais pour s'ils ont vous- besoin de manger, pour vous, ils iront dans un autre pays Ce qui appartient encore déplacement à la sur CEDEAO. Conakry prouve à Elle est suffisance que inopportune. Et les elle- sanctions n'ont pas de poids. n'ont pas de poids. Et On ce va- n'est pas seulement ça qui le prouve. Les faits depuis le Togo, je dis bien le Togo, mon pays, depuis ce qui s'est passé au Togo depuis des années, en Côte d'Ivoire récemment, au Ghana même Au ici, Ghana, au Bénin, partout au Burkina. Mais tous ces faits ont déjà prouvé que la CEDEAO n'a pas de poids, que la CEDEAO n'a pas de pouvoir. En tout cas, on va C'est un écouter. syndicat des chefs d'État qui se soutiennent entre eux, qui se tiennent les coudes mutuellement. Mais ils sont là pour soutenir Alpha Condé, mais ils savent déjà, la preuve, comme il vient de le dire, l'analyse a été très pertinente. Condé, ils savent que Condé est tombé, ils ne sont pas allés pour dire, mais replacez-le, et ils négocient maintenant une transition. Parce qu'ils doivent aider leur, comment devrais-je dire, leur ex-chef, enfin leur ex-ami. Les ex-collègues. Leur ex-collègue, voilà. On va écouter les deux Guinéens, Ibrahima Sori Mara et Youssouf Kanté, deux manifestants qui ont montré à suffisance leur colère contre la CEDEAO. Où était la CEDEAO lorsque Alpha Condé a changé la constitution? Je me demande où il était. Lorsque Alpha Condé voulait se présenter pour le troisième mandat, où la CEDEAO était? Où la CEDEAO était lorsque le peuple de Guinée subissait de l'injustice, de l'inégalité, hein? Où était la CEDEAO? La CEDEAO, c'est des bandits organisés. Ils ne sont pas des responsables, mais c'est des irresponsables. Donc aujourd'hui, ils n'ont qu'à laisser Mamadi Doumbouya en paix. Le peuple de Guinée est derrière Mamadi Doumbouya. L'institution de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas se permettre de fixer un calendrier pour la transition guinéenne. Tandis que la Guinée est un pays souverain, nous sommes en mesure de tracer notre propre chemin. On ne peut pas organiser une élection dans 6 mois. Et imaginez, la Guinée vient d'une élection. Et on sait très bien comment les élections se passent en Guinée. D'abord, il faut passer à la réconciliation des Guinéens. Voilà. Pensez d'abord à la réconciliation des Guinéens pour que les Guinéens se sentent d'abord Guinéens, qu'on conjugue les mêmes verbes afin de décider le sort de la gestion de notre pays. D'abord, les institutions mises en place doivent être pilotées par les institutions. Il faudrait que ces institutions soient fortes pour prendre les préoccupations des Guinéens. On a de la voiture, hein? Zéro. Tu viens chercher la voiture. C'est bon les gars, vous avez assuré. Dans tous les cas, nous, on ne va pas utiliser certains mots utilisés par Ibrahima Sori Mara et Youssouf Kanté, mais doyen, l'intervention des deux manifestants-là prouve à suffisance que, franchement, les Guinéens sont fâchés contre la CEDEAO. Oui, à les entendre, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant et ils sont de plus opposants. Ils sont de plus opposants et ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent réellement. Et moi, je les ai appréciés parce qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Et quand il a soulevé le problème concernant la CEDEAO, en se demandant où était la CEDEAO quand Alpha Condé tripatouillait la Constitution, faisait des trucs là, c'est une bonne réflexion et je peux dire que c'est un constat. Et les constats sont clairs. Ceux-là qui sont même été à Accra pour demander les sanctions contre la junte guinéenne, eux aussi ont écouté. S'ils sont vraiment à la hauteur de leur mission, ils doivent savoir que les peuples d'antan n'est plus le même peuple aujourd'hui. Il y a eu une certaine évolution avec l'apparition du WhatsApp, des instruments, des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Les données ont changé. Dans les années 80, 90, 2000, il n'y avait pas ces instruments. Et l'obscurantisme était à son apogée et les politiciens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, Corneille Kwasi, 6 mois pour la CEDEAO, la junte aussi peut faire vite et organiser les élections en 6 mois. J'ai dit ici qu'on ne devrait pas obliger la junte à organiser les élections de manière rapide. Parce que... Quoi? Vous voulez que cette junte dure au pouvoir? Je n'ai pas dit que... Qu'elle termine le mandat d'Alpha Condé? Même si la junte même termine le mandat d'Alpha Condé, qu'est-ce que ça fait aux Guinéens? Quand Alpha Condé était là, il a fait quoi? Un grand juriste, tu viens au pouvoir, tu n'es pas capable de faire passer ton pays à une étape supérieure pour que ce pays-là soit envié par d'autres qui sont encore dans la poubelle.
Vous voyez ce qui s'est passé? Un homme de la rue, un jeune, qu'il m'excuse par les mots que je fais sortir, qui parle de la CEDEAO comme si la CEDEAO c'était un instrument comme ça qu'on pouvait ramasser dans la rue. Ça doit faire réfléchir à nos politiciens. Je reviens sur la question que tu m'as posée. Qu'on laisse la jeune travailler. Pourquoi la CEDEAO, depuis des décennies, ne change pas de paradigme? Ils sont toujours dans les histoires de délais de transition de 6 mois, de 1 an, qui n'a jamais marché. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, au moins tu sais d'où tu es guidé. On a fait la transition au Mali. Ça n'a pas marché. On a fait la transition en Côte d'Ivoire. Sous Gueye, ça n'a pas marché. Rebecca Gueye, ça n'a pas marché. On a même fait des transitions en RDC. Tous les pays qui ont connu le coup d'État. Mais asseyez-vous pour voir comment on peut aménager la chose. Pour que chaque fois qu'il y a un coup d'État, le peuple ne soit pas lésé. Parce que dans cette histoire-là, c'est le peuple qui est lésé. Qu'on laisse le colonel Mamadi travailler. Si la transition va faire 1 an, qu'il fasse 1 an. Parce que je dis qu'on ne l'emmène pas à être celui qui ne voulait pas être. Parce que s'il veut faire quelque chose de bon pour le pays, et on le pousse, et qu'on le pousse à faire des erreurs, autre chose. Il sera un dictateur. Il a le pouvoir, il a l'armée dans sa main. Tu peux faire quoi? Bon, disons une partie de l'armée. Il a l'armée dans sa main. Condé, on dit qu'il a gagné les élections à 95%. On l'a fait tomber. Une seule mouche n'est pas venue dans la rue pour dire à Condé, reviens à ta place. L'armée qu'il a tant sollicité, l'armée n'est pas sortie. Au moins qu'il y ait une petite résistance. Il n'y a pas eu de résistance. Mais je dis qu'on jugera ce monsieur selon les pas qu'il pose, selon les actes qu'il pose. Vous comprenez? Ouais. Il a dit qu'il va réunir toutes les couches sociales pour travailler avec eux. Pour travailler dans le sens que la Guinée veut, que les Guinéens veulent. Ça dit qu'on va faire des tests adaptés à la Guinée, mais pas des tests qui sont adaptés à l'étranger pour imposer aux gens. Parce que quand vous imposez les choses aux gens, ils ne se reconnaissent pas dedans. Dès lors que les gens ne se reconnaissent pas dedans, ça veut dire que vous avez échoué. Il ne veut pas échouer. Il a fait un coup d'État, c'est pas bon. Mais les mécanismes même de la CEDEAO, les mécanismes de l'UA permettent aux gens de faire des coups d'État. Vous voyez leur comportement. Ouais. Quand ils arrivent dans les pays, ils ne peuvent rien dire. Le gars est tombé. Et lui, il dit au gars, on va venir te mettre là, Alassane, le président Alassane, le président Kufuor, ont-ils peur de Mamadi? Quand ils sont en face de Mamadi, ont-ils peur de lui? Qu'on dise à Mamadi, on est venu te dégager pour mettre Alpha Condé. Est-ce que c'est facile? Mais il ne peut pas lui dire, ouais. Parce qu'il va les avoir sur les tests, il va les avoir sur les comportements qu'ils ont eus précédemment dans les autres pays. Alors, il a parlé de pas poser Fiagan Vidirakou. Il y a eu cette concertation qui a duré 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette concertation? Même si on estime que la durée de la transition sera peut-être aux antipodes de cette durée fixée par la CEDEAO. Non, moi, je pense qu'avec les concertations qui ont été lancées, il y aura des discussions. Les forces vives de la Guinée vont discuter, les militaires vont discuter avec toutes ces forces-là. Et ce qui se fera. Parce que nous sommes dans une situation actuelle où le colonel au pouvoir, le chef de la junte au pouvoir, sait pertinemment que la CEDEAO ne peut rien lui faire. Il en a conscience. Il détient déjà des informations en tant que colonel qui a d'abord fait le truc là en France, ouais, l'armée en France. La Légion en France. Il a un certain nombre d'informations déjà sur les armées africaines. Il a un certain nombre d'informations sur les faits des chefs d'État africains et particulièrement ceux de notre sous-région ici. Il a beaucoup d'informations. Surtout depuis 2018. Et il a dirigé un groupement des forces spéciales en Guinée. Il est très bien formé. Alors il a tout un tas d'informations en matière de stratégie. Je pense qu'il a suffisamment les moyens pour savoir que la CEDEAO ne peut rien lui faire. Et les chefs d'État aussi de la sous-région ne pouvaient pas aller lui dire, monsieur, on est venu te dégager. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas la force de le faire. Vous voyez, le problème que nous avons au niveau de la CEDEAO, c'est le même problème que nous avons particulièrement dans chaque État. Les institutions sont plus faibles que les hommes qui dirigent les pays. C'est ça le problème que nous avons. Alors, lorsque nos institutions, même chez nous, ne sont pas plus fortes que les hommes qui nous dirigent, comment voulons-nous que la CEDEAO soit plus forte que les hommes?
Normalement, la CEDEAO était censée être plus forte que toutes nos institutions réunies, ce qui fera que si la CEDEAO va dire à un individu, écoute, tu fais ça ou tu fais pas ça, la personne pourra respecter. On nous dit même libre circulation dans la CEDEAO, mais tu vas franchir la frontière Togo-Ghana sans donner. Ou bien je me trompe, j'ai franchi la même frontière plusieurs fois, tu dois donner. On nous dit libre circulation, mais va, prends un véhicule, passe par le Ghana, essaie de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que déjà, les institutions sont plus faibles que les hommes qui dirigent ces pays. Donc l'ensemble là, puisqu'il n'y a que des faibles qui se rassemblent, mais des institutions faibles qui se rassemblent pour créer une autre institution, ça donnera encore une institution faible. Et quand ça donne une institution faible, les hommes seront toujours plus forts. Du coup, aujourd'hui, le colonel, le chef de la junte, lui aussi sait qu'il est plus fort que la CEDEAO. Il a son armée. Mais va lui dire ça là-bas, il va te faire arrêter. Ou bien il va t'expulser de son pays. Et c'est son pays aujourd'hui, c'est lui qui dirige. Il détient aujourd'hui les clés de la Guinée, qu'on le veuille ou pas. Et les sanctions vont pleuvoir. Les sanctions économiques. Il ne peut pas vivre en état. Il a même fait rapidement de recevoir l'ambassadeur russe pour un appui considérable pour lui. C'est un message qu'il a envoyé à la CEDEAO. Je me fous de vous et de votre France. Il a reçu rapidement l'ambassadeur de la Russie. Et nous savons très bien que ce n'était que ce que la Russie aussi attendait. Avoir une bonne assise en Afrique de nouveau. Il y a un des conseils de Poutine, dont j'oublie le nom, qui avait déjà dit que Vladimir Poutine ne commettra pas les mêmes erreurs que celles qui ont été commises de par le passé, que la Russie a déjà commises de par le passé. Ça veut dire que la Russie aujourd'hui veut s'implanter. Et pour s'implanter, il faut profiter de ces cas-là. Donc, si la CEDEAO persiste dans ce qu'elle est en train de faire en faisant ce dilatoire politique-là, si la CEDEAO persiste en faisant cette cantate politique, Doumbouya va se tourner totalement vers la Russie et va en profiter pour son pays, parce que nous savons très bien que la Russie, elle développe beaucoup sur le plan énergétique et sur le plan militaire. La Guinée on ne peut plus besoin de l'électricité, de l'énergie. La Guinée est en panne d'électricité, elle n'en a pas. Alors, Conakry est tout le temps dans le nord, c'est régulier. Alors, donc, Doumbouya, il suffit par exemple qu'il offre seulement l'électricité à son peuple. Mais on oubliera rapidement Condé. Et ça, la Russie peut lui donner ça. Ce que la France ne peut pas, n'a pas pu lui donner depuis des années. Oui, la Russie pourra lui donner ça. Alors, Doyen Fioclou, on assiste à une sorte de capharnaüm total. Il faut le souligner parce qu'il y a les sanctions de la CEDEAO, il y a la durée de la transition, de cette concertation entre les Guinéens. Sortira sans doute aussi une ligne directive. Les deux, comment on va faire pour concilier les deux lignes? Le colonel, après les concertations qui ont débuté depuis mardi et qui ont fini hier, va décider du sort de la Guinée. Il ne va pas tenir compte des recommandations, bien des sanctions de la CEDEAO. Il a bien dit qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières en Guinée. Ce qui veut dire qu'il veut tout faire. Il veut un gouvernement inclusif. Tous les Guinéens qui étaient piétinés, même une dame, présidente d'une association des handicapés, a interpellé le colonel au cours de la concertation qu'au temps de Condé, elles étaient ignorées. Qu'avec sa venue, elle souhaite que le mouvement des handicapés soit réhabilité. Et si le colonel ne voulait pas agir ainsi, il ne pouvait pas organiser cette contestation. On a fait le truc là, le coup d'État le 5, au plus tard le mercredi, il a rassemblé les anciens comme les nouveaux, a donné les directives, il a parlé de concertation. La semaine suivante, il a entamé les concertations. Ce qui veut dire que les Guinéens, tous les Guinéens, quels que soient les bords politiques, les cours socio-professionnels ont été écoutés, ils ont échangé, et à partir de là, on va former un gouvernement pour donner les lignes à suivre conformément aux besoins, aux directives et aux réalités de la Guinée. C'est ça. Alors, Corneille, entre la CEDEAO finalement et la junte militaire au pouvoir, qui sera plus fort? Tout à l'heure, Sylvain Widjirankou a parlé de la Russie également. Et si la CEDEAO ne fait pas attention, la Guinée va en profiter pour tendre le bras à la Russie. Mamadi Doumbouya est plus fort que la CEDEAO. Et mon co-analyste a dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui maîtrise les secrets d'État. Il était avec les forces françaises. Il est venu en Guinée, on lui a confié certaines tâches. Il connaît les secrets d'État.
il a même pactisé avec celui du Mali, Koïta. Ouais. Ils savent ce qu'ils font. Il est conscient que son pays est resté longtemps dans le noir. Il est conscient que les gens ont pillé son pays. Pourquoi là, sa première réception, c'est l'ambassadeur russe. Il a déjà pris les attaches. Donc tout ce que les gens de la CEDEAO font, il ne peut pas les repousser. Qu'ils viennent, ils se baladent. Tu veux te balader, tu viens te balader correctement. Et puis c'est fini. Donc le monsieur, il est très bien assis. Il sait où il amène la Guinée. C'est pourquoi je répète encore sur le plateau, on va le juger selon les pas qu'il pose. Il veut faire une concertation inclusive. Il ne veut pas laisser d'autres dehors parce qu'il a tiré les leçons de ce qui s'est passé auparavant avec ses autres collègues qui ont fait les coups d'État. Je vais parler de Lassana Conté, je vais parler de Dadis Camara. D'ailleurs, il y a d'autres Guinéens qui disent même qu'il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a jamais eu de coup d'État en Guinée. Parce que quand Sékou Touré meurt, on place Lassana Conté. Quand Lassana Conté meurt, on place Dadis Camara. Mais les deux n'ont pas pu tirer les leçons de ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci, quand vous voyez le monsieur, tu sens qu'il a la tête sur les épaules. Tu sens qu'il veut travailler. Parce que s'il ne fait pas ça, et qu'il veut jouer au dictateur, s'il ne veut pas associer toutes les couches sociopolitiques, économiques, dans ce qu'il veut faire, il va échouer. Parce que les Français, je dis toujours les Français, ils sont tapis dans l'ombre, ils aiment la division. Ils vont en profiter de votre division pour vous mettre en retard encore. Il a bien compris. C'est pourquoi il associe tout le monde. Il n'est pas le plus grand perdant, c'est le peuple qui est perdant. Il est venu pour travailler pour le peuple. Je crois bien qu'il va travailler pour son peuple. Il va laisser la CEDEAO faire ce qu'elle a fait, puis c'est fini. Vous avez parlé des Français, vous avez planté la transition pour la future question. Est-ce que le fait d'avoir pris langue avec l'ambassade de Russie et donc directement la Russie, si on peut le dire, vous répondez en même temps aux questions de ceux-là qui pensent que la France est derrière le coup d'État là? Non, je ne le dis pas. À ma position, je ne peux pas dire ce truc, comme je ne peux pas le dire d'emblée si je n'en ai pas les preuves formelles. Donc je ne le dis pas comme ça. Mais c'est une chose, c'est que ce coup d'État, d'abord le coup d'État malien, ensuite le coup d'État guinéen, doit montrer la voie à la CEDEAO, aux chefs d'État rassemblés au sein de la CEDEAO. D'abord, les peuples ne se sentent plus concernés quand on parle de la CEDEAO. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ouais. Les peuples ne se retrouvent pas dans la CEDEAO. C'est extrêmement dangereux. Et je me suis rendu compte, à la Nouvelle Vision, en tout cas, comme tout bon parti, on suit l'actualité nationale et internationale, on analyse tout. On a réalisé, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, que les peuples ouest-africains sont en train de prendre goût pour les coups d'État. Aujourd'hui, quand on fait un coup d'État dans un pays, les peuples applaudissent. Et ça, c'est dangereux. Un retour sans c'est doute dangereux pour les démocraties que nous cherchons à construire. Il venait de faire un petit point des coups d'État en Guinée. Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis Camara et Alpha Condé. Kouyaté, oui, Lansana Kouyaté, et ensuite, maintenant, il y a eu Condé qui, lui, plus ou moins, est venu avec les élections. Et maintenant, il est parti par la petite porte. Et aujourd'hui, à Doumbouya, peut-être qu'il sera là demain, on le sait encore. Mais jamais un coup d'État n'a été aussi applaudi en Guinée. Celui-ci a été très applaudi. C'est là, en fait, la différence entre un Dadis Camara, par exemple, et celui-ci. Et Dadis Camara, on ne le sentait pas préparé, pas mûr, pas mature dans ce qu'il faisait. Alors que celui-ci, on sent plus de maturité. Comme il a dit là, il a vraiment étudié les autres cas. On dirait que, oui, des gens peuvent se dire que pour un militaire qui n'a pas vraiment trop étudié, il y a des gens derrière lui. Déjà, on peut le dire. On peut même le penser. Mais lui, il a un peu étudié. Oui. Il a beaucoup voyagé également. On peut penser qu'il n'a pas les moyens intellectuels lui-même pour réfléchir comme ça. Mais je pense que même s'il n'avait pas les moyens, aussitôt le coup d'État fait, il pouvait s'entourer de bons conseils qui sont dans l'ombre et qui le conseillent. Parce qu'il prend en tout cas il pose des pas très calculés. Il pose des pas très calculés pour un militaire. C'est normal d'ailleurs. L'armée, c'est avant tout la stratégie. Donc il pose des pas calculés. Moi, j'interpelle vraiment la CEDEAO sur ce sujet.
La façon dont les peuples sont en train d'aimer, de prendre goût des coups d'État, cette façon, elle est dangereuse. Il faut que la CEDEAO réfléchisse, revoie ses manières de faire, revoie ses méthodes. Sinon, un jour, on ne fera que les coups d'État dans tous les pays. Parce que les chefs d'État, vos amis sont là tout le temps, ils ne respectent pas leur peuple, ils ne respectent pas leur constitution, ils les torturent, tu parles, tu as un problème, tu cries, tu as un problème, tu as fait chez toi. Mais à un moment donné, la seule solution qui reste pour les gens, c'est de faire un coup d'État. Mais quand ils ont fait, vous n'êtes jamais là. Ils crient au secours, vous n'êtes jamais là. Mais quand on descend, on dépose votre gars qui est au pouvoir, là vous êtes là, vous criez, oh coup d'État, vous devez le libérer, vous devez réinstaller le pouvoir civil, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Fioclo a d'angle nous, ce qui est surprenant, comme Sylvain Vidjirakou l'a dit tout à l'heure, même les opposants ont applaudi le coup d'État. Il y a Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et autres. Toute la classe politique d'ailleurs a applaudi ce coup d'État. Et on a libéré quelques-uns. Voilà. À part les opposants, il y a les anciens officiers, d'anciens ministres, d'anciens responsables des organisations internationales et des institutions de l'État qui ont approuvé ce coup d'État. Ils ont approuvé ce coup d'État parce que Alpha Condé en avait fait de trop. Mais là où le bas blesse, c'est que ceux-là même qui ont contribué à la répression, de la population, qui on doit voir ce côté également. Et j'avais dit sur ce plateau que c'est une surprise pour Alpha parce qu'il n'a jamais pensé que ça pourrait arriver. Et la CEDEAO, toujours je le dis haut et fort, quand le cas malien s'est révélé pour une deuxième fois, c'est-à-dire pour son second coup d'État de mai 2021, la CEDEAO devait taper du poing sur la table pour dire non, on remet le président et le premier ministre à leur place. Si ça a été fait, ce coup d'État de la Guinée n'aurait pas lieu. Il y a trop de légèreté dans leur mécanisme. Trop de légèreté dans leur mécanisme. Ils n'arrivent même pas à respecter ce qu'eux-mêmes ont écrit. Et il faut même pas avoir deux poids, deux mesures. Il faut voir ce qui s'est passé au Tchad. On a vu comment ils sont en train de faire cette transition. Ce qui s'est passé même en Gambie, sous Yaya Jammeh, où le président Macky Sall, personnellement, a menacé Yaya Jammeh. Non, pour Yaya Jammeh, Yaya Jammeh et Adama Barrow d'ailleurs. Ils sont ensemble. Quand on a proclamé les résultats, il a reconnu sa défaite. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la même configuration. Et quand il est allé dans son fief, ses collaborateurs lui ont dit non. Et c'est là on a dit non, tu as reconnu ta défaite, pourquoi tu fais encore marche arrière? Et c'est là on a dit il faut qu'on le dégage. Même question également à vous, on a entendu Sidya Touré depuis Abidjan d'ailleurs, la capitale de votre pays, qui a applaudi le coup d'État. Cellou Dalein Diallo, on le comprend parce que ces derniers temps, ces militants ont été tout embasillés. Il a toujours dit que c'est lui qui a gagné les élections en Guinée-Conakry. Ça prouve quelque chose. Non, le verre était déjà dans le fruit. Si vous voyez que la majorité des Guinéens ont applaudi le coup d'État, c'est parce que ils avaient confiance à la personne de Alpha Condé. On s'est dit qu'il a lutté, il a lutté contre le président Sékou Touré, il a lutté contre Lassana Conté, il a même fait la prison plusieurs fois. Mais quand ce monsieur vient au pouvoir, c'était l'espoir des Guinéens. Mais il a déçu totalement les Guinéens. Il a même embastillé les opposants. Il les a mis en prison. Il a empêché certains opposants de sortir. C'est pourquoi je disais la fois passée que toi, tu empêches les gens de sortir et aujourd'hui, toi, tu veux sortir. C'est pas possible. Il faut qu'il soit jugé de ses actes. Vous comprenez? Il faut qu'il soit jugé de ses actes. Ben, c'est pas aussitôt. On peut attendre un peu. Hein. Mais est-ce qu'il a attendu pour les opposants? Non. Souvent, les gens posent les actes et ils ne savent pas les conséquences. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un coup d'État pouvait passer par là. Parce que Mamadi est de même région qu'Alpha Condé. Ils sont malinqués. Oui. Donc, il se dit dans la tête que, quel que soit ce qui va se passer, il va tenir compte de notre région. Parce qu'il y a cette histoire d'ethnie là aussi, en Guinée, avec les Peuls, les Malinqués, les Soussous. Donc, il ne peut pas s'imaginer que ça peut arriver comme ça. C'est pourquoi, tout de suite, quand vous avez posé la question à Sylvain, il a dit non, de sa position, il ne peut pas savoir si la France fait partie du coup.
Moi, je l'affirme que la France ne fait pas partie du coup. Parce que Pourquoi? la manière d'agir de la France ne change pas. Mais cette fois-ci, en Guinée, on ne voit pas la main de la France. Parce que s'il y avait la main de la France, Mamadi n'allait pas se comporter de la sorte. Vous comprenez? Ouais. Et la CEDEAO n'allait pas se comporter de la sorte. Vous comprenez? Mais tout le monde dit que c'est la France, c'est la Ça peut France. être un cirque politique également. Il peut même utiliser la France pour atteindre ses buts. Parce que souvent aussi, il faut utiliser... moi, je disais toujours à des amis que le président Fauboya était très malin. Les Français pensaient qu'il nous faisait du mal, mais il a joué le lèche-bot. On lui donne assez d'argent, il a construit bien la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui ont joué les durs, comme le président Sékou Touré, vous allez aujourd'hui en Guinée, vous allez voir que la Guinée, c'est pas un pays, c'est un village. On ne peut pas avoir l'électricité 24 heures du temps, depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui. Donc souvent, il faut utiliser les moyens qu'on a, utiliser son intelligence pour atteindre le but. Peut-être que Mamadi a utilisé les Français pour atteindre son but. Dès qu'il a son but, il fait dos aux Français. Alors, on va faire l'exercice, on a encore 2 minutes. La durée de la transition pour la junte militaire au pouvoir en Guinée-Conakry, selon vous? Ça doit dépasser les 6 mois, peut-être 12 mois. 12 mois. Sylvain Fiangan, Vizirakou. À la nouvelle vision, nous donnons la priorité au peuple. Donc laissons le peuple décider de la durée de la transition. Et le peuple va pouvoir agir par le biais de cette concertation. Aujourd'hui, de toute façon, c'est la concertation rassemble les forces vives de la nation guinéenne. Elles en parleront. Et ils décideront de... Et pour revenir un peu sur un petit détail que les deux co-panélistes ont dit, je ne peux pas être sûr totalement. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer que Alpha Condé soit totalement surpris par ce coup d'État. Ah oui, il y avait des signaux, vous s'il le est dites. totalement surpris, alors il est moins brillant que je le pensais. Surpris peut-être de la provenance du coup d'État. Comme Corneille l'a dit. même la provenance, je Non, pense qu'il ne devrait pas être totalement ce surpris. qui Ah, dit... parce qu'il c'est- avait des brouilles entre les deux. En tout cas. non, il n'avait On pas ne de peut pas bruit. être un chef d'État et un groupement des forces spéciales va demander son autonomisation. Le groupement des forces spéciales dirigé par ce colonel a demandé son autonomisation vis-à-vis du ministère de la Défense. Et là, déjà, il y a un problème. Oui, mais Il n'a pas accepté. le Oui, problème... Sylvain, il n'a pas accepté. Sylvain, Pourquoi est-ce qu'il a étudié ça? le problème Si existait... Sylvain a étudié ça, c'est qu'il se dit que c'est faisable. C'est faisable. Le problème existait... Mais en 30 le- secondes. qu'il y a un Oui, chef en 30 d'État, secondes. le chef d'État Le problème qui va existait décider. déjà entre le chef des forces spéciales Mamadi avec le Doumbouya. ministre De la de la Défense. sécurité. Et il paraît que on a décidé d'arrêter Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Donc, quand il y a eu le coup, c'est-à-dire le matin où il y a eu le coup, quand le président a appelé le ministre de la Sécurité, le ministre de la Sécurité, sachant qu'il est comment on appelle, en froid avec Mamadi Doumbouya, il n'a pas appelé Mamadi Doumbouya, mais il avait formé lui-même ses unités. Et donc, c'est ces unités-là qu'il avait appelées. En tant que tous ceux qui étaient au palais étaient déjà des gens de Mamadi Doumbouya depuis 6 mois. On les change. Ils connaissent les méthodes, comment remplacer les gens. Ouais. Donc, il est surpris. Le président est surpris. Ah, Il savait, mais le coup l'a surpris. Le coup l'a surpris. On va donc marquer... Il paraît que le coup devrait se faire mercredi. On va marquer la pause pour le journal. On revient après avec nos chers invités parler du Mali et du Togo.